La série finale se dispute entre Pittsfield et les Capitals. À égalité, une victoire de chaque côté, on se transporte au stade municipal pour la joute numéro 3. Une performance exceptionnelle de Carl Gélina ne pouvait laisser les Capitals en blanc. Il aura fallu se rendre en fin de 8e manche pour voir les représentants de la capitale inscrire l'unique point du match. Avec Geoffrey Tomlinson au 2e but, Ivan Nakarata se pointe au bâton. Il cogne solidement la balle dans la droite, amenant le 16 au marbre. 1-0 Québec. Début de la 9e manche, Gélina reprend l'excellence du travail. Son dernier cas fait réagir au plus haut point. Finalement, le 27e retrait de la partie se fera sous les encouragements dans l'abri. Absolument incroyable la prestation de Carl Gélina. 9 manches lancées, 5 coups sûrs et 12 retraits au bâton. Un travail digne des plus grands. Le lendemain, l'histoire pouvait s'inscrire. Même Capi se laissant déstabiliser par l'émotion. Pas besoin de vous dire l'ovation au moment de l'arrivée des joueurs sur le terrain. Cette partie revêtait un cachet particulier, le dernier départ du natif de Charlebourg, Michel Simard. Le 23 pouvait laisser sa marque. À leur tour initial au bâton, les Capitals voulaient reprendre sur la lancée de la veille. Suite au simple de Nakarata, le voltigeur de droite Sébastien Boucher se présente à la plaque. Sa frappe ne laisse aucun doute sur la destination de la balle. 2-0, Caps. À son retour à l'abri, la réaction des joueurs ne laisse aucun doute. Rien ne pourra arrêter les hommes en bleu et jaune. Début de la 2e manche, le grand droitier Simard vivra sa seule manche difficile. Avec un coureur au premier et aucun retrait, une balle à double jeu signée Nakarata, Colafemina et Leverett permet aux lanceurs de se tirer d'impasse. On se retrouve à la fin de la 3e manche. Une passe gratuite à Geoffrey Tomlinson. On fait place à l'arrêt-court des Capitals. Celui-ci y va d'un important coup sûr dans la gauche, permettant à Sébastien Boucher de voir 2 coéquipiers sur les sentiers. Le résultat laisse des traces, car 3 autres points viennent croiser le marbre. 5-0 Capital après 3 manches. Début de la 7e reprise, l'émotion se retrouve à son comble. Le gérant Patrick Scalabrini décide de retirer Simard de la partie, une situation digne d'un scénario d'Hollywood. La réaction des joueurs est sans équivoque, celle de Michel également. On retourne à la rencontre. Début de la dernière manche. 6-1 Capital. On se retrouve à 3 retraits de répéter l'exploit. Un seul petit effort et le party pourra commencer. La foule trépigne à l'idée de célébrer à nouveau. La salle comble verra Matthew Rush clore le débat. Voilà, les Capitals récidivent et ce encore à domicile. La fête peut commencer. 5 mois de dur labeur rapportant gros. Mission accomplie pour l'équivalent des Yankees de la Ligue Can-Am. Les accolades pleinement méritées prouvent un esprit de famille digne des grandes équipes. Un beau geste de la part des joueurs restera sûrement l'élévation de Simard au-dessus de la mêlée. Ses 40 victoires en 4 ans feront de lui un standard de grande qualité. La traditionnelle douche de champagne sur le terrain, s'il vous plaît, offrira un souvenir impérissable autant aux joueurs, la direction et bien entendu aux partisans de la formation. De plus, porter le trophée emblématique de la Ligue Can-Am confirme que celui-ci restera encore 12 mois chez nous.